j'ai saisi sur papier quadrillé le mot que je souhaite utiliser pour mon dessin au trait continu. Ça peut être un mot, ça peut être un objet, ça peut être toutes sortes de choses. Donc j'ai commencé le travail. J'ai commencé et ce chemin continu sera unique. Je l'ai appelé chemin 3. On voit que j'ai quelques nœuds déjà saisis, quelques courbes déjà tracées. On voit également que le nombre de nœuds est réduit, et j'insiste là-dessus. Moins on met de nœuds, et plus les courbes sont amples, plus les courbes sont harmonieuses, régulières. Donc en mode nœud, je sélectionne mon trait pour le poursuivre. Et je prends l'outil plume en accrochant, et on voit bien là que si je m'approche, j'accroche mon tracé au tracé précédent. Pour ma part, je préfère former les courbes dans un deuxième temps. Donc, dans un premier temps, j'essaye de trouver des zones qui me permettront de travailler ensuite. Je repasse en mode nœud. Je constate que ce nœud-là est différent de celui-là. Celui-là, c'est un losange. Celui-là, c'est un carré. Ici, on a un nœud doux. Là, on voit que c'est un nœud qui ne donne pas des lignes continues. Donc, je vais le rendre doux. J'ai des nœuds durs, des nœuds doux. On utilise essentiellement ces deux types de nœuds. Alors, bien sûr, ça m'a un petit peu déformé les choses. Mais il suffit que je retrace. Voilà. Et puis tous ces nœuds sur cette partie-là, là, c'est encore pas très joli. Voilà. Là, peut-être que je vais réduire ça. Voilà. Tous ces nœuds-là, je vais aussi, je les ai tous sélectionnés en encadrant largement. Ah, je ne veux pas celui-ci. Attention. Encadrer vraiment ce que l'on veut. Voilà. Et je les rends doux. Voilà. Ils sont doux. Pas nécessairement corrects pour autant, mais ça va venir. Donc on a deux solutions pour travailler. On peut travailler sur les petits vecteurs là, et on peut travailler directement sur la courbe. Les deux ont leur avantage et s'utilisent selon les circonstances. Voilà. Voilà. Eh bien, mon rose est correct. Je vais cacher l'image, je n'en ai plus besoin. Là, c'est un peu raide, hein, cette liaison-là. Je vais peut-être retravailler, même si c'était mon tracé. Voilà, je trouve plus harmonieux là. Donc maintenant, je peux paramétrer ma rose en standard. Elle est en point droit, 136 points. Je peux décider de faire des points triples. Je passe à 3 fois plus de points, moins les points d'arrêt qui, eux, ne sont pas triplés. On ne voit pas tout à fait ici, mais si on se promène dans la... Hop. Voilà, si on se promène le long du chemin, pardon, alors, me mettre au milieu, on voit bien que le point est exécuté en 3 temps. J'avance, je recule, j'avance. On a bien des points triples. Tiens, là, on voit que les points sont légèrement plus courts. Les points étaient programmés à 3,5 et là, on voit qu'on est au-dessous. Ça, c'est une décision qu'a prise la machine. Mais elle ne l'a pas prise tout à fait sans me consulter. Je dirais même que c'est parce que j'ai donné mon avis que ces points-là sont courts. Ma courbe est légèrement, ma courbe est légèrement plus arrondie que ça. Et ici, on a un petit espace entre ce que serait ma courbe et ce que donnent les points. C'est la tolérance. Si j'augmente la tolérance, ça veut dire que j'accepte qu'entre ma courbe initiale et les points, j'ai une distance plus grande.
Donc là, j'étais à 388 points. Si je monte à 0,5 de tolérance, je descends à 360 points. Et là, on voit en particulier sur le S, voilà, on a des points qui se situent, on a une courbe qui se situe un peu plus loin, mais c'est beaucoup moins joli. Alors, il faut être capable, si je mets 0, 0, 2, on passe à 940 points, et on voit que chaque fois qu'on a une courbe, on a une multitude de points. Cette multitude de points, ce serait du fil de canette qui remonte, parce que les points sont trop courts, et on repasse plusieurs fois dessus. Donc, il faut trouver une juste limite. Ça dépend de la taille du motif, ça dépend de ce qu'on veut obtenir. 0,2, c'est pour moi, sur ce projet, c'est une bonne dimension. Cette fois-ci, c'est d'utiliser cette ligne et de la broder, non pas avec des points droits ni avec des points triples, mais avec des points issus de sa propre imagination. Donc on va utiliser une des fonctions de Inkscape qui s'appelle motif suivant chemin. Et on va donc faire se répéter un motif tout au long du chemin, le chemin 3. Donc on va ouvrir les effets de chemin qu'on trouve dans le menu chemin. Donc on ouvre les effets de chemin et on demande à réaliser un motif suivant chemin. Alors un point important, c'est que ce motif va être non pas unique, mais il va être répété et étiré. On pourrait coller un motif existant, on pourrait copier un chemin qu'on a pris quelque part, et on pourrait, alors là, laissons tomber. Donc là, pas de chemin, on va le créer sur la zone de travail, et il apparaît dans un coin ici. Donc pour pouvoir travailler facilement, je vais le déplacer. Voilà. Ce chemin actuel, voilà, selon son orientation, on voit qu'il se répète sur la forme. Donc là, c'est un trait, mais on peut lui donner d'autres formes. On peut en particulier rajouter un point. Donc c'est ce motif-là qui est répété tout au long du chemin. On peut rajouter plusieurs traits. On peut faire ce... Alors après c'est vraiment... Pardon. Après, c'est vraiment un problème d'imagination. Je voulais... Hop. Voilà. Tiens. Bien, supposons que ils finissent par nous convenir. Voilà. J'ai ici un point de contrôle sur la courbe qui me permet de modifier la taille, le sens du motif. J'ai aussi la possibilité de réduire l'espacement entre les motifs pour le faire de plus en plus serré. Pourquoi pas? J'ai la possibilité de décaler à l'extérieur ou au contraire à l'intérieur. La valeur par défaut, c'est 0. Je peux faire un décalage, alors il faut tester. Là, je pense que la meilleure des choses, c'est de tester. Moi, ce que je vais tester là, c'est comment ça se brode. Donc, tant que je suis sélectionnée, je m'en vais paramétrer. Là, les points s'affichent bien. Oui, ok. Je voudrais voir les sauts de fil. Voilà, il n'y en a pas. Les sauts. Ah, il y en a un quelque part là. Je pense que c'est, voilà, c'est sur cette courbe-là. C'est pas facile. Mais pour le reste, les formes sont plutôt jointives, donc ça se passe pas mal. Et en 1472 points, j'ai cette réalisation-là.
ce motif-là, hop, me plaît bien. Je sélectionne ma forme. Il faut savoir aussi que quand on a fait un motif suivant chemin, on peut bloquer, figer les choses en aplanissant ou pas. On n'est pas forcé. Si on n'aplanit pas, ça veut dire que certaines modifs qu'on aura faites ici seront reportés ailleurs. Donc souvent, ça vaut le coup d'aplanir. La forme étant sélectionnée, je vais faire une visualisation. Voilà. Hop, je le trouve sur le côté. J'avais d'autres plans de broderie, donc c'est celui-ci qui s'est superposé à un autre. Voilà, l'autre, je le mets plus bas. Voilà, donc ça, ce sont divers essais que j'ai faits. Et ça, c'est mon dernier essai. Et on voit qu'on obtient une ligne extérieure qui est une ligne double, et puis un remplissage intérieur qui est relativement original. C'est une technique qui permet donc de fabriquer ses propres points.